Bonjour et bienvenue à tous, il est 13 h, l'actualité s'étend en continu et en direct sur Grand Lille TV. Voici donc un nouveau flash en ce vendredi 1er juin. Et en ce dimanche 3 juin, toutes les mamans seront à l'honneur en cette journée de fête des mères. Mais pas de panique, il vous reste encore 2 jours pour réfléchir et trouver une idée de cadeau qui pourrait lui faire plaisir si ce n'est pas encore fait. Car la fête des mères est l'une des fêtes les plus importantes dans le calendrier de l'enfant. Et ils étaient déjà tous au travail ce matin à la garderie de l'école Julie Michelet à Lille. Ces enfants ont mis tout leur cœur à l'ouvrage pour réaliser de la confiture de mots doux. Une idée venue de l'animatrice qui aide les enfants à écrire de véritables déclarations à leur maman. De simples mots pour les CP aux compliments plus élaborés avec même des rimes pour les CM1 et CM2. Écoutez donc ces beaux messages adressés par ces enfants à leur maman au micro de Tanguy Léclus. J'aime bien quand tu fais à manger. Je lui dis qu'elles sont meilleures qu'une fleur, qu'elle est plus belle qu'une hirondelle. Je t'aime maman chérie. T'es la plus belle des mamans. C'est un pot pour... Il y a des trucs d'amour dedans. On a fait des dessins sur le pot. C'est des pots de confiture. C'est des mots qu'on dit pas forcément habituellement. Pas forcément. À part quand on est très heureux et qu'on la serre fort dans ses bras. Et à la une de l'actualité en ce vendredi, les élections législatives. Et aujourd'hui, on prend la direction de la 10e circonscription du Nord. Elle comprend les cantons de Tourcoing Nord et Nord-Est. Une circonscription qui a souvent été à la une de l'actualité ces dernières semaines, après l'éviction en février de Christian Vanest de l'UMP suite à ses propos jugés homophobes. Le parti de droite a investi un autre candidat, Gérald Darmanin. Et après cet épisode au sein de l'UMP, ce dernier, ancien attaché parlementaire de Christian Vanest, estime qu'il faut maintenant tourner la page. Il est convaincu que cette circonscription a besoin de renouveau. Selon lui, les électeurs en ont assez des polémiques et des dérapages de Christian Vanest. Gérald Darmanin espère surtout profiter de l'éclatement de la gauche qui présente beaucoup de candidats pour ce scrutin. Pierre Beauvillain l'a suivi hier à Tourcoing à la rencontre des commerçants. On l'écoute donc, le candidat officiel de l'UMP, suivi de la réaction de Christian Vanest. Je suis un élu local depuis longtemps à Tourcoing dans la vallée d'Alice puisque je suis conseiller régional. J'ai notamment apporté à Tourcoing et dans la vallée de la Lys le moteur principal de ce que demandent les gens, bien au-delà des polémiques. Ils demandent quoi? Le pouvoir d'achat et l'emploi. Et c'est ça que j'ai envie de dire aux électeurs. Il faut élire désormais un député qui va reconstruire la droite et le centre, qui va pouvoir dès demain s'opposer avec énergie, avec détermination aux promesses inconsidérées de François Hollande. Et si vous avez voté Nicolas Sarkozy, vous ne pouvez que voter pour le candidat de l'UMP et du nouveau centre qui porte ce rajeunissement et qui porte ce renouvellement. Il y a d'un côté les 3 lettres et le parti. Et puis de l'autre côté, il y a une personne avec son identité assez forte, mais aussi sa diversité en ce qui concerne les dossiers. On peut très bien être plutôt centriste sur certains dossiers et très à droite sur d'autres, parce que tout simplement on pense que le bon sens doit nous conduire à une solution et pas une autre. En ce qui me concerne, ça fait quand même 30 ans que je travaille ici dans cette circonscription, que j'ai défendu certains dossiers, que je les ai fait triompher pour certains d'entre eux, et très importants. Je pense à l'implantation de l'école des douanes, à Tourcoing notamment. Et pour être plus complet, voici donc les autres candidats de cette 10e circonscription. Parmi eux, on note Christophe Charlon pour le Parti de la lutte ouvrière, Bernard Despierres pour Europe Écologie Les Verts ou encore Frédéric Lefebvre et Maurice Ernoult. La traditionnelle quête nationale annuelle de la Croix-Rouge française se déroulera du 2 au 9 juin dans toute la France et donc dans la métropole. Elle sera lancée demain place des Buisses à Lille. Dans le contexte actuel de crise économique et financière, la quête nationale est un rendez-vous crucial pour l'association. Le nombre de personnes en difficulté augmente chaque année. Des centaines de bénévoles seront donc mobilisés dans la région. À 11 h se tiendra un concert de musique gospel, suivi à midi d'un lâcher de ballon. Et toute la journée aura lieu une initiation aux gestes qui sauvent. Françoise Menessier, présidente de la Croix-Rouge de Lille, s'inquiète de la baisse des dons des particuliers qui représentent un complément indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Écoutez donc sa réaction. Ne serait-ce que par exemple l'accueil alimentaire, on achète, on se fournit à la banque alimentaire, mais nous payons à la banque alimentaire des parts. Donc il faut bien avoir des ressources et l'on donne, au niveau de l'aide alimentaire, on donne également des chèques services que l'on paye également. Donc il nous faut des ressources pour pouvoir payer ça, les produits d'hygiène, des couches pour bébés, des laits maternisés, des choses comme ça. Donc ça, il n'y a rien à faire.
disons les fonds, les finances sont le nerf de la guerre. Et si j'ai pas de finances, on terminera pas l'année. Moi président, une tirade de François Hollande devenue culte lors du débat de l'entre-deux tours des élections présidentielles. Et ça n'a pas non plus échappé à 3 jeunes étudiants de l'ESJ de Lille qui ont décidé de relever le pari de surveiller et de vérifier l'avancement des promesses du président élu. Sur leur site luiprésident.fr, les 60 engagements du président sont listés afin de vérifier s'ils ont été tenus ou pas. C'est ce qui s'appelle du fact-checking ou en français la vérification des faits. Et c'est une tendance qui nous vient bien sûr des États-Unis. Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Ils sont même devenus acteurs du site puisque les 3 étudiants ont décidé de poursuivre leur travail durant tout le quinquennat, ce qui demandera également beaucoup de veille de l'actualité pour ne rien rater. Explication avec Corentin, Clément et Maxime, les 3 étudiants de l'ESJ rencontrés par Pierre Bovillain. C'est une veille permanente, on n'a pas vraiment de répit. C'est tous les jours, il faut suivre l'actualité, suivre les conseils des ministres, bientôt l'Assemblée nationale. Et c'est simplement un travail d'agrégation, de veille, de toujours être vigilant, de toujours voir si ça correspond éventuellement à une promesse qui a été faite, qu'on a un petit peu oubliée. Et ça va être ça notre plus-value, de comparer entre ce qui a pu être promis et ce qui est fait au quotidien. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À suivre vos prévisions météo et un point sur l'état du trafic.